Bonjour les amis scorpions, bienvenue à vous sur votre tirage de cartes de ce mois de mars 2025. Allons voir les messages de votre signe, allons voir tout ça. Et puis déjà, le mois de mars, si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir les prévisions de votre ascendant, signe lunaire, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Vous pouvez voir ou l'un ou l'autre, en tout cas, ou les deux aussi. Et pour des questions plus précises, vous pouvez me contacter en privé, ce sera avec plaisir de vous recevoir pour une voyance individuelle, en visio ou avec WhatsApp. Vous avez le lien de mon site en barre d'infos en dessous de la vidéo. Vous pouvez consulter mon blog, il y a des articles chaque mois sur différents sujets. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou TikTok. Je vais bientôt d'ailleurs commencer des lives ici régulièrement sur ma chaîne Bellune Voyance. Dites-moi quel jour vous préférez en semaine, parce que je ferai une fois par semaine, voire tous les 15 jours à voir. Comment vous allez répondre à tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez au niveau de l'heure, si vous préférez par exemple en début de soirée ou tard, mais bon, ça m'étonnerait. On commence pour vous ce mois de mars. Les scorpions, c'est parti pour le mois de mars pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion pour ce mois de mars 2025. On va aller voir ça pour les scorpions. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous, chers scorpions. Allez, je mélange bien parce que j'ai pas envie d'avoir les mêmes cartes, parce que j'ai eu le coup avec le signe du bélier. Hein. Bélier et taureau, ça se ressemblait beaucoup. Alors, nous avons une sorte de déception ici qui commence à sortir ici sur votre tirage de cartes. Je vous fais une voyance ce mois-ci. Hein. Vous voyez ? Ouais, il y a une forme d'injustice que vous vivez vraiment pas très bien pour certains d'entre vous. Il y a de l'agressivité certainement de la part d'une femme. Hein. Ça peut parler de la femme scorpion dans l'agressivité. Dans le foyer, c'est depuis cet automne, je dirais que vous avez certainement un petit peu j'arrive pas à dire mon mot. D'animosité, voilà. Vous avez peut-être au niveau du foyer des soucis qui vous pèsent un petit peu. Hein. On le voit ici, il y a une sorte de dépression. Qu'est-ce qui se passe, les scorpions? Qu'est-ce qu'il y a là? On a beaucoup d'agressivité de la part peut-être d'une personne en parole, et vous, ça vous mine. Hein. Il y a vraiment une sorte d'injustice. Peut-être que vous allez mettre fin à tout ce rythme un petit peu lassant, négatif. Vous allez prendre une décision parce que l'automne a été compliqué dans le foyer. Vous êtes maintenant au mois de mars, on est quand même, on va bientôt sortir de l'hiver, donc on voit bien ici que tout ce négatif qu'il y a dans le foyer, il va falloir faire un nettoyage ici. Hein. Avec la lune, moi ça me parle très fort de nettoyage. Alors peut-être que vous êtes une femme scorpion qui essaye d'avoir un enfant aussi, hein. Moi ça me parle vraiment très fort, et que vraiment vous commencez à fatiguer au niveau des séances que vous avez, peut-être sur le plan médical, hein, des séances pour essayer d'avoir un enfant, vous voyez, avec assistance, pour une assistance en tout cas pour avoir un enfant. On voit bien qu'il y a vraiment une injustice de ce côté-là. On a quand même ici une petite déprime, je dirais, sur un chagrin. Il y a quelque chose qui vous pèse. Les scorpions, ce mois de mars, il y a quelque chose que vous voulez sortir, que vous voulez vraiment... vous avez peut-être vu une personne qui vous a parlé d'un conflit, et vous avez ramené ça à la maison, et aujourd'hui vous voulez vous en libérer. Vous voyez, il y a un nettoyage énergétique à faire pour vous. Pourquoi pas aller voir un magnétiseur, parce que ça pourrait vous aider à vous économiser, ou en tout cas on vous demande de vous économiser au niveau de vos énergies de colère, hein, parce qu'il y a vraiment du négatif. Peut-être que si vous êtes un homme scorpion, il y a une femme qui vous aurait fait du mal ici, hein, et que vous ne voulez plus entendre parler d'elle, hein.
Une femme vraiment qui est rentrée chez vous, hein, parce que peut-être que vous aviez un domicile, et qui aurait vraiment semé la zizanie, hein, peut-être même avec vos enfants, vous voyez ce que je veux dire, une belle-mère. Une belle-mère aussi, si vous êtes un homme scorpion, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, sur le plan du travail, on voit que ça se passe mieux qu'à la maison. Il y a moins de conflits. On voit que vous vous motivez à sortir davantage de la maison pour aller au travail que le contraire. On voit vraiment qu'il y a un début de prospérité pour ceux qui ont décidé d'être ou auto-entrepreneurs ou dans leur propre entreprise. On voit que ça fonctionne super bien. Vous avez eu une idée là qui démarre pour le mois de mars, ou du moins vous allez commencer à démarrer votre activité et ça va vraiment marcher du tonnerre. Hein. Bon, la motivation est là, mais par contre, au foyer, c'est un petit peu triste, quoi. Alors, peut-être que vous allez déménager, tout simplement, hein, ou peut-être que vous avez très peur de trouver un endroit qui ne vous correspond pas parce que vous cherchez un logement, vous voyez. Alors, il y a peut-être des nuits avec des cauchemars, il y a des choses comme ça aussi, hein, pour le côté obscur, ça va être un petit peu des cauchemars la nuit, hein. Et oui, vous voyez, on me le confirme, hein. Il y a un chagrin aussi en amour, ça me parle d'un chagrin en amour, et au niveau de l'injustice, ça peut être une perte d'argent. Peut-être que vous êtes parti dans des conflits par rapport à comment on appelle ça, au niveau du travail, ou en tout cas une injustice, c'est que vous êtes parti avec la justice ici. Pour certains d'entre vous, vous avez eu une perte d'argent et vous partez sur un procès, hein. Eh oui, c'est ça. On vous a reproché quelque chose au niveau du travail. Donc du coup, c'est plus du tout de la même façon que vous voyez les choses dans ce travail. Certainement que des collègues à vous ont fermé la porte aussi, que vous vous sentez un petit peu seul et vous devez vous protéger ici. Hein. Moi, ce que je ressens, parce qu'on a quand même le soleil derrière, ce que je ressens dans votre jeu de cartes, c'est que vous allez plus du tout être de la même façon, parce que ça ne sert à rien de vous épuiser, de donner tout ce que vous avez pour rien en fait. Vous allez certainement changer de travail, moi c'est ce que je ressens. Et puis au niveau en amour, moi je vois bien que vous avez un chagrin d'amour et que vous allez passer à autre chose. Vous allez certainement quitter la personne avec qui vous étiez. Vous avez une nouvelle vie qui vous attend, une nouvelle vie au travail, ou en tout cas une nouvelle vie dans le domaine sentimental. Ça peut être les deux en même temps. Il y a vraiment un raz-de-marée aussi, hein. C'était aussi avec un autre signe, je l'ai vu, un raz-de-marée sur un gros changement. Hein. Mais vous avez déjà changé des choses. Hein. Il suffit juste peut-être voilà, de voir que vous gagnez beaucoup moins et que vous avez tout intérêt à trouver un travail où vous gagnez beaucoup plus. Hein. Là, on le voit, hein. C'est une évidence pour vous. Hein. Là, vous partez dans cette recherche, hein, avec détermination, et vous allez vous protéger différemment. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez déménager. Hein. Je vous l'ai dit déjà, mais il y a un déménagement pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Lâchez prise, on vous dit. Lâchez prise, les scorpions, lâchez prise. Redéfinissez vos priorités. Admettez vos faiblesses, c'est-à-dire des fois on n'admet pas toujours que ça vient de nous, hein, que c'est de notre faute. On est d'accord, on est tous pareils hein, par rapport à ça. Hein. Donc admettez que, voilà, ayez confiance, reprenez confiance en vous pour le travail, parce que vous avez subi un traumatisme, il y a quelque chose qui a été difficile, vous avez perdu de l'argent, on vous a trahi, vous repartez complètement cabossé, mais en tout cas avec une carapace complètement différente. Vous n'allez plus du tout vous laisser faire et vous allez mettre en valeur ce que vous êtes capable de faire en reprenant confiance en vous, en reprenant votre pouvoir. Admettez vos faiblesses pour certaines choses, hein, on est d'accord, parce qu'il y a des choses où c'était un petit peu de votre faute aussi, mais pas complètement. On a la justice, donc peut-être que vous partez en procès. Lâchez prise sur certaines choses qui vous font du mal. Ça peut être aussi en amour, hein, d'accord ? Alors, on va aller voir les scorpions. Un conseil ici avec ces cartes de la sagesse. On nous dit ici les amants, on nous dit
Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites votre choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison, en tout cas par rapport à une maladie. Moi, je dirais qu'il y a de la somatisation aussi quelque part. Moi, j'ai un petit peu comme un eczéma, vous voyez, par rapport à la peau. C'est ce que je ressens. Donc, du coup, il y a peut-être une réconciliation avec vous-même, mais si vous avez une peine de cœur, on vous dit que vous rencontrerez l'amour, quoi qu'il arrive. Il ne faudra pas désespérer de ce côté-là. Alors, je vais regarder maintenant, parce que oui, ce que je voulais voir, c'était ce qui... Oui, bien évidemment, je voulais voir ce qu'il y avait en dos de carte. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée, donc il y a quelque chose qui va être mieux à la fin du mois de mars, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles, vous démarrez certainement le mois de mars avec un petit peu d'aminosité, ou en tout cas un chagrin que vous portez, et on voit bien qu'il va y avoir une renaissance avec tout ça. Vous sortez de tout ce qui est toxique ici, vous n'allez plus rester au même endroit, vous allez partir, aller dans un autre endroit, les scorpions. On va aller voir maintenant le message de l'oracle Amanti que j'ai choisi ce mois-ci, qui vous dit « Je tiens la pureté en haute estime ». Elle est magnifique cette carte. Magnifique. Je ne suis pas étonnée, vous allez vraiment travailler sur vos chakras pour tenir bon. Quoi qu'il arrive, vous retrouvez votre motivation de toute façon. Alors, la numéro 20, je tiens la pureté en haute estime. La pureté est un état dans lequel une substance est libre de pollution, de contamination ou de quoi que ce soit qui altère la substance matérielle. On a le serpent ici, ou matérialisé. Sortie de son contexte, cette loi évoque des sentiments et des souvenirs liés à des philosophies excessivement zélées sur la chasteté, l'abstinence et d'autres principes ou croyances dogmatiques, mais contextualisée comme une loi reliée à une philosophie éternelle et comme l'incarnation de la nature en tant qu'énergie manifeste de l'univers, elle nous rappellera que la pureté est une chose digne d'être considérée afin que l'esprit interne soit assez travaillé pour que l'âme du monde naturel résonne à travers une conscience avertie. Selon la philosophie hindoue, il y a 7 chakras principaux dans le corps et ses roues d'énergie correspondant à un espace désigné où la force de vie circule. Quand un chakra est bloqué, des expériences déséquilibrées peuvent intervenir dans la vie quotidienne et la conclusion pour brouiller vos perceptions. Les Égyptiens de l'Antiquité croyaient aussi en ces 7 points d'énergie, mais ils reliaient chaque chakra à une glande spécifique du système endocrinien comme les glandes pinéales, l'hypophyse, la thyroïde, le thymus, les glandes surrénales, la rate et les ovaires et les testicules. La loi d'une nature incarnée peut être considérée comme une synthèse de philosophie hindoue et grecque. Elle permet de purifier l'esprit, la divinité, et de faire tourner la roue de l'énergie et ainsi de nous faire évoluer vers notre plein potentiel. Donc on est ici avec des textes anciens, religieux du monde, qui invoquent 7 huiles sacrées utilisées. Donc c'est des textes religieux, des écrits où on parlait des chakras. Et donc il y avait 7 huiles sacrées utilisées dans le rituel quotidien du temple, dans les rites funéraires, en cosmétique et dans les médicaments. On dit ici que le néther est parfumé des plus belles fragrances que l'on puisse imaginer, la légende raconte que pendant son règne, Ramsès III aurait donné plus de 16 000 jarres de ces huiles sacrées en offrande aux avatars sacrés de la nature. La fleur de lotus correspondait à la couronne d'Osiris ou au chakra Sahara, le bois de santal à l'œil d'Horus ou au chakra Ajna, l'ambre cachemire à la gorge de Thoth ou au chakra Visuddha, l'huile de rose au cœur d'Isis ou au chakra Anahata, le jasmin au plexus solaire de Ré ou au chakra Manipura, le musc au pancréas de Hathor ou au chakra Shadishita.
Alors, attendez, Svadhisthana et l'ambre rouge à la racine de Seth ou au chakra Muladhara. En apprenant comment nettoyer, activer, purifier ces points de force de vie, nous renforçons notre conscience et nous nous élevons vers des enseignements plus spirituels. Estimer la pureté est dans l'alignement de la prise de conscience que le corps est un temple, un endroit sacré auquel nous devons faire attention et que nous devons le considérer comme la maison occupée par notre savoir et notre esprit, car comme l'a dit le grand William Blake, si les portes de la perception étaient propres, chaque chose apparaîtrait à l'homme telle qu'elle est infinie. Voilà, telle qu'elle est infinie. Bon, vous avez compris le message, c'est magnifique, hein, les chakras à revoir pour ce mois de mars, en tout cas, vont peut-être certainement que vous arriverez à les rééquilibrer, vous vous ferez peut-être aider. On va aller voir maintenant le message de l'archange Gabriel, cher archange Gabriel, pour nos amis scorpions. Nous allons voir le message pour vous, je vais aller choisir la carte, et nous avons la sensibilité qui sort. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Bon, mais ça, vous êtes bien au courant de ce côté-là. On est d'accord, vous connaissez très bien votre sensibilité, cher Scorpion, avec ce signe d'eau que vous êtes. Ça va complètement avec les chakras en plus. Moi, je dirais que ça va plus parler de rééquilibrage ici. Donc la sensibilité, si je regarde dans mon petit carnet ici, pour vous dire exactement les mots qui vont avec. Vous recevez cette carte car vous traversez actuellement, je vous fais voir de plus près, vous traversez actuellement une phase de sensibilité encore plus grande qu'à l'accoutumée. On a vu cette carte ici, une peine de cœur, ou en tout cas quelque chose qui plombe, dans la maison aussi avec le serpent. Donc vous traversez actuellement une phase de sensibilité encore plus grande qu'à l'accoutumée. Durant cette période, il est essentiel de vous protéger des énergies hostiles. Cela peut donc impliquer de décliner les invitations et des événements susceptibles de générer des émotions trop intenses. Sur une note positive, votre sensibilité peut être transmise à vos projets créatifs et servir d'inspiration. Vous pouvez être certain que d'autres personnes sensibles apprécieront que vous révélez votre véritable sensibilité dans votre art. Ainsi, elles seront plus à même de se sentir connectées et de se sentir moins seules. Donc voilà, utilisez, abusez de tout ce qui est créatif, les scorpions, et vous arriverez à réguler au niveau des énergies. Nous allons voir les guidances de Mathilda avec le livre oracle, son livre oracle. Pour vous les scorpions, on va aller voir le message maintenant pour vous, pour finaliser cette vidéo. Et vous avez ton signe, le symbole du serpent apparaîtra au moment où tu t'y attends le moins pour annoncer une guérison. Vous êtes en pleine guérison en fait, les scorpions. On l'a vu sur votre tirage de cartes, vous êtes en pleine guérison et ça va avec la carte des chakras ici qui va se réaligner. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bon mois de mars, chers scorpions.